Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les prépositions temporelles avec le datif. Ce qu'on appelle en allemand temporale Präpositionen mit dem Dativ. On commence par les prépositions de temps qui s'utilisent avec le datif. Premièrement, la préposition ab. Ab, c'est-à-dire à partir de. En français, on dit à partir de. Vous inquiétez pas, on va voir des exemples pour chaque préposition pour que vous puissiez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Aus, aus, de. Bei, chez. Nach, après. Seit, seit, depuis. Vor, avant. Von, bis. Von, bis. De, à. Von, an, von an, depuis. Et finalement, on va voir la préposition zu. Zu, en. Zu, en français, on dit en. On commence par la préposition de temps ab. Exemple, ich habe ab der nächsten Woche wieder Zeit. Ich habe ab der nächsten Woche wieder Zeit. Ich habe ab der nächsten Woche wieder Zeit. Je n'ai pas le temps à partir de la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps à partir de la semaine prochaine. Ich habe ab der nächsten Woche wieder Zeit. Ou bien, on peut commencer par la préposition ab. Ab der nächsten Woche habe ich wieder Zeit. Ab der nächsten Woche habe ich wieder Zeit. Et si vous commencez par la préposition ab, vous changez vous faites l'inversion du sujet pour le verbe haben. Habe ich. On dit habe ich et non pas ich habe. Vous faites l'inversion du sujet. Si vous commencez par la préposition ab. À partir de la semaine prochaine, je n'ai pas le temps. Aber der nächsten Woche habe ich wieder Zeit. La préposition de temps aus. Exemple, ich gehe aus dem Haus. Ich gehe aus dem Haus. En français, on peut dire je pars de la maison ou bien je quitte la maison. Je pars de la maison. Ich gehe aus dem Haus. Un autre exemple. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der. On dit der et non pas die Türkei. Parce que après la préposition aus vient le datif.
Donc, la préposition aus est toujours suivie par l'audatif. On dit der Türkei et non pas die Türkei. Donc, die devient der dans le cas d'audatif. Je vous ai déjà expliqué ça. Je viens de Turquie. Je viens de Turquie. Ich komme aus der Türkei. La préposition d'autant bei. Exemple, ich bin bei meinen Eltern. Ich bin bei meinen Eltern. Ich bin bei meinen Eltern. Je suis chez mes parents. Je suis chez mes parents. La préposition d'autant après. Exemple, nach Osten fahren wir nach Marokko. Nach Osten, Osten c'est une fête. Nach Osten fahren wir nach Marokko. Après Pâques, nous allons au Maroc. Nach Osten fahren wir nach Marokko. Ou bien, on peut dire wir fahren nach Osten nach Marokko. Nous allons au Maroc après Pâques. Donc, la première nach, c'est une préposition d'autant. Mais la deuxième nach, ce que j'ai écrit en bleu, c'est pour la direction. Ça signifie la direction. Et la première nach, c'est une préposition d'autant. Donc, il faut faire attention. Ou bien, on peut commencer par la préposition d'autant nach. Nach der Arbeit können wir essen gehen. Nach der Arbeit können wir essen gehen. Nach der Arbeit können wir essen gehen. Après le travail, nous pouvons aller manger. Après le travail, nous pouvons aller manger. Nach der Arbeit können wir essen gehen. La préposition d'autant seit. Exemple, seit einem Tag bin ich krank. Seit einem Tag bin ich krank. Je suis malade depuis un jour ou bien depuis une journée. Seit einem Tag bin ich krank. On peut dire aussi, ich bin seit einem Tag krank. Et donc, il y a une différence entre ich bin seit et si on commence par seit. Si vous commencez par seit, vous faites l'inversion du sujet. On dit bin ich krank. Et si on commence
par le verbe Ich bin seit einem Tag krank. Vous ne faites pas l'inversion du sujet. Je suis malade depuis une journée ou bien depuis un jour. Ich bin seit einem Tag krank. Le troisième exemple, seit 2 Jahren lebe ich in Deutschland. Seit 2 Jahren lebe ich in Deutschland. Je vis en Allemagne depuis 12 ans. Seit 2 Jahren lebe ich in Deutschland. La préposition de temps for. Un exemple, vor dem Urlaub besuchen wir meine Schwester. Vor dem Urlaub besuchen wir meine Schwester. Avant les vacances, nous rendons visite à ma sœur. Vor dem Urlaub besuchen wir meine Schwester. On peut dire aussi, wir besuchen vor dem Urlaub meine Schwester. Wir besuchen vor dem Urlaub meiner Schwester. Nous allons rendre visite à ma sœur avant les vacances. Ou bien avant de partir en vacances. Wir besuchen vor dem Urlaub meiner Schwester. La préposition de temps von bis. Exemple, vom, et donc von plus dem nous donne vom. On a fait la contraction. Von plus dem. Parce que von est toujours suivi par le datif. Vom 1. Juli bis 16. Juli bin ich nicht erreichbar. Vom 1. Juli bis 16. Juli bin ich nicht erreichbar. Je ne suis pas disponible du 1er juillet au 16 juillet. Et donc, vous pouvez écrire un email à vos amis ou bien à vos collègues pendant les vacances. Cette phrase, comme quoi vous ne serez pas disponible une période. Parce que vous êtes en vacances. La préposition de temps von an. Exemple, von Kindheit an habe ich keinen Fisch gegessen. Von Kindheit an habe ich keinen Fisch gegessen. Von Kindheit an habe ich keinen Fisch gegessen. Depuis l'enfance, je n'ai pas mangé de poisson. La préposition de temps zu. Et donc, c'est la dernière préposition. Exemple, zu dieser Zeit ist mein Vater nie zu Hause. Zu dieser Zeit ist mein Vater nie zu Hause. Zu dieser Zeit ist mein Vater nie zu Hause. En français, on dit « Mon père n'est jamais à la maison en ce moment. »
On peut dire aussi, mein Vater ist zu dieser Zeit nie zu Hause. Mein Vater ist zu dieser Zeit nie zu Hause. Mon père n'est jamais à la maison en ce moment. Merci et au revoir. Bis bald.